Bonsoir, aujourd'hui je vous présente une recette brésilienne très simple à réaliser. Alors c'est la mousse d'açaï. C'est une recette savoureuse, simple à réaliser. Qu'est-ce qu'il vous faut? Tout simplement du lait concentré, une boîte de crème de lait, de la gélatine, 15 centilitres d'eau pour diluer la gélatine et enfin de l'açaï. Et regardez ma route que j'ai prise pour aller découvrir l'açaï en Amazonie. C'était à l'époque, avec mon ancien ranger, avant que je le change, j'ai parcouru pratiquement 2500 km en partant de Belo Horizonte pour remonter et visiter ces plantations. Et à cette époque, on n'avait pas l'ensemble de cette technologie. J'avais uniquement un bon vieux BlackBerry et ce n'est pas terrible en vidéo. Mais ici, c'était la même route que la route de ma fève Tonka. Car la fève Tonka, je m'arrête juste avant pour aller l'acheter. Et regardez, on prend des routes en terre, on traverse des cours d'eau. Et regardez ces routes, c'est incroyable. C'est vraiment de très longues lignes droites. C'est pour cela qu'il faut acheter vos épices au comptoir de Toamasina, car on est une entreprise différente. Je suis Arnaud Sillon, le créateur du comptoir de Toamasina, et je vous fais des recettes, je vous présente les épices, je vous montre ma passion où je vais chercher ces épices, et vous m'avez aussi au téléphone 1 à 2 fois par semaine. Je fais le rôle, si on peut dire, de standardiste. Allez, maintenant on est parti pour cette recette. Donc les recettes brésiliennes sont très simples à réaliser et surtout très savoureuses. Alors, dans notre blender, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement mettre la boîte de crème de lait, de lait concentré, voilà. Ici, c'est 395 grammes. Donc cette recette, vous le savez, pas besoin de sucre car le lait concentré est déjà très sucré. Voilà. Maintenant qu'on a mis notre lait concentré, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre crème de lait, une boîte, c'est-à-dire une boîte, ça fait 200 grammes. Et voilà, tout simplement. Maintenant, nous allons passer au dosage de l'açaï. Alors moi, je vais mettre 3 cuillères à café. Alors, l'açaï, je vous conseille de goûter pour savoir si la recette est à votre goût ou non. Maintenant, on va ouvrir notre gélatine. Ici, c'est 24 grammes. On va la mettre dans notre verre, tout simplement. Et maintenant, on va rajouter de l'eau. C'est-à-dire, ici, c'est la moitié, c'est environ 15 centilitres. Et on va la mettre au micro-ondes 45 secondes. Allez. Et voilà, la gélatine est prête. Maintenant, on mélange pour qu'elle soit vraiment bien dissoute dedans. Hop, 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 hop. Attention, la gélatine, c'est 12 grammes. En fait, c'est l'emballage qui est marqué Pesoli, qui est marqué Peso, et en dessous, j'ai Peso liquido. Donc, attention, 12 grammes de gélatine, mais dans la description de la recette, il sera marqué le bon dosage. Maintenant, vous mettez votre gélatine dedans. Votre gélatine est mise dedans. Maintenant, on va mixer le tout. Et c'est à la fin du mixage qu'on va savoir si la texture, si on peut dire, est bonne, car elle doit être homogène, mais surtout si le goût de l'açaï est parfait ou non. Si vous trouvez que c'est trop fade, rajoutez-en un peu. Si vous avez peur que c'est trop fort, mettez-en 2 cuillères et rajoutez une après et remélangez bien. Allez, on est parti. Et voilà, on a mixé le tout. Maintenant, on va tout simplement servir dans les ramequins. Alors, comme vous voyez, ça a déjà pris la couleur caractéristique de l'açaï. Alors, j'ai goûté les 3 cuillères, c'est parfait. Mais au Brésil, les gens aiment bien ça.
bien frappé, bien fort. Donc, j'en ai mis 4. Alors, comme vous voyez, ça fait 4 belles coupes. Si vous avez des coupes plus petites, vous pouvez environ faire 6. Alors, maintenant, vous le mettez au frigo 2 heures au minimum, idéalement 6 à 12 heures. Allez, on se retrouve après pour la dégustation. Et voilà, la mousse d'açaï est prête. Et comme vous voyez, elle est parfaite car elle ne tombe pas. Alors, maintenant, vous avez 2 choix pour la décoration. Soit vous pouvez couper des fraises en rondelles, ou vous pouvez faire tout simplement une gelée de fruits de la passion et vous la mettez au-dessus, voire même des bananes, ou vous pouvez la manger nature. Alors moi, je vais rajouter quelques fraises au-dessus pour la savourer. Maintenant, je vais vous montrer la texture avant de rajouter les fraises. Et comme vous voyez, elle est très très jolie. Et en goût, on sent vraiment les notes d'açaï. L'açaï, réellement, on dit que ça a des notes de cacao, de fruits rouges. Mais non, l'açaï, ça a vraiment un goût d'açaï. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de cette recette facile à l'açaï? Et la semaine prochaine, une nouvelle recette sur l'açaï. Maintenant, je vais rajouter des fraises au-dessus et je vais la déguster. Allez, à bientôt!